Mesdemoiselles, messieurs, c'est l'heure du championnat du monde WO des super plumes en 12 rounds de 3 minutes qui va opposer le russe Anatoly Alexandrov au français Julien Bobo Lorcy. Nous allons accueillir le premier boxeur sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le russe Anatoly Alexandrov. Présentation de feu ce soir à Bercy donc pour ces deux championnats du monde où Louis et Michel Acariès ont fait de gros efforts de présentation avec des hommes qu'on connaît quand on est dans les professionnels de la boxe, évidemment Jean-Claude, mais un garçon Anatoly Alexandrov qui est sans doute un petit peu sous-coté, je dirais, au box-office de la boxe mondiale, car il est très difficile à battre. Oui, il est champion d'Europe en titre, même s'il l'a abandonné. 5 fois, il a disputé un titre de champion d'Europe. Et il a fait un championnat du monde avec Hernandez où il n'avait pas vraiment perdu. Vous avez raison de le souligner, quelqu'un qui est méconnu et dont il va falloir se méfier terriblement. D'ailleurs, à son palmarès, il y a cette victoire sur des Français, hein, Lifa, Yoma, ce sont des boxeurs très techniques, très complets. Il faut être un bon boxeur pour battre Lifa, mais il a battu Lifa, je dirais, presque facilement, en tous les cas sans beaucoup d'émotion. Et puis son championnat du monde contre Genaro Hernandez, c'est vrai, George Foreman par exemple, qui commentait pour une télévision américaine, eh bien pensait que Alexandrov avait gagné d'au moins 2 points. Et quand on sait que Genaro Hernandez, là c'est un des tops mondiaux de la boxe, il faut bien se dire qu'Anatoly Alexandrov, c'est pas un champion au rabais, même si ce soir c'est le championnat WBO des super plumes. C'est pas un boxeur au rabais, c'est un boxeur très difficile. Castillo, on le connaissait pas quand il avait rencontré Lorcy, et souvenez-vous, ça avait été 2 affrontements titanesques. Alexandrov, on en sait plus sur lui. On sait que pour le battre, il faut avoir la classe mondiale. La classe européenne, ça suffit pas. On perd contre Alexandrov si on a seulement la classe européenne. Donc pour Lorcy, c'est un énorme test que de s'attaquer à Alexandrov ce soir, surtout après ces 2 échecs face à Castillo. Il lui faudra beaucoup de flammes, effectivement, et beaucoup de vie pour battre ce boxeur russe. Oui, qui est physiquement très fort, c'est une de ses principales qualités. Ce n'est pas un super puncher, il est efficace parce qu'il étouffe, il ne sait pas vraiment reculer. Ouais, je vous avais dit qu'on avait fait des efforts de présentation pour ce combat, et que ce combat, le premier comme le deuxième d'ailleurs, devrait être des combats de feu dont les Français ne sont pas forcément favoris. Et il leur faudra donner beaucoup d'eux-mêmes, et Julien Bobo Lorcy, il a donné beaucoup de lui-même dans les 2 combats contre Castillo, et on sait que ce soir ça va être très difficile, qu'il faudra qu'il soit à la fois vite, qu'il soit à la fois efficace, qu'il soit résistant, qu'il soit confiant, et que mentalement il soit très fort. Et bien qu'on connaisse très bien Julien Lorcy, Jean-Claude, on ne peut pas savoir si mentalement il va être à 100% ce soir, à la suite de ces 2 matchs nuls contre Castillo qui l'ont empêché déjà d'être champion du monde. Là maintenant, au moment où vous parlez, Charles, et quand on voit Julien Lorcy, si ça on peut en être sûr, il est déterminé. Là, il est fort mentalement, dans la tête, il est fort. Il ne veut plus que se reproduise parce que ce soir encore, on peut avoir un résultat nul. Et il n'en veut absolument pas, donc il est prêt vraiment à prendre le maximum de risques. Il a travaillé exactement ce qu'il fallait travailler, même s'il a été un peu gêné dans sa préparation compte tenu du changement d'adversaire, qu'il n'avait pas du tout le même style. Là, il se dit prêt, il est confiant. C'est dans le combat où ça peut changer.
vous l'avez peut-être reconnu, Joe Cortez sera l'arbitre. Il est en fait originaire du Kazakhstan, Anatoly Alexandrov. A tenu pour son cousin et pour vous, le public, de vous offrir la Marseillaise a cappella. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Voilà, c'est jamais commode de chanter a cappella un hymne dans une arène sportive. Il s'en est pas mal sorti, François Girard. Mais on a vu aussi quelque chose qui peut nous inquiéter, qui peut avoir une grosse influence sur la soirée. C'est pas le regard d'Alexandrov, mais c'était le regard de Lorsi. C'était le visage de Lorsi, car en dessous de l'œil droit, vous voyez, regardez cette trace de coupure. Elle date d'un combat contre Castillo. Or depuis, Lorsi a boxé déjà deux fois pour se remettre en jambe. Et ben, cette coupure, vous le voyez bien sur le gros plan de Jérôme Revon, elle n'arrive pas à cicatriser, ce qui est un petit peu inquiétant parce que d'abord elle peut se rouvrir à tout moment. Il a 26 ans. Et ça peut aussi moralement jouer un petit rôle. Regardez les juges, un Mexicain, un Portoricain et un Français. C'est assez rarissime qu'il n'y ait pas un juge de chaque nationalité, mais c'est lorsque la WBO a été admise sur le sol français. Ce qui n'était pas le cas quand Daniel Londas, par exemple, avait été champion de cette catégorie des super plumes. Et la Fédération française avait demandé à ce qu'il y ait automatiquement un juge français quand il y aurait un championnat WBO sur le sol français. Donc ça sera le Talon qui sera le juge français, mais il n'y a pas de juge russe. Alors est-ce que ça sera un avantage? J'espère que non. J'espère qu'il n'y a pas de mauvais tour dans ces affaires-là. Surtout souhaitons qu'on n'en ait pas besoin, que le match ne soit pas trop serré à la sortie et que Julien ait fait la différence. All right, gentlemen, we went over the rules in the dressing room. I expect a good, clean fight. Protect yourselves at all times. Good luck. Shake hands. Voilà, nous aussi, nous espérons un très très beau combat. Et pour